Un matin, John Sullivan se trouva, marchant, dans une rue, en plein centre-ville. Il ne pouvait pas expliquer ce qu'il faisait ici, ou comment il avait atterri là, ou encore où il avait été auparavant. Il ne savait même pas quelle heure il était. Il vit une femme s'avancer vers lui et l'arrêta. « Je suis désolé, je pense que j'ai oublié ma montre. » Il dit et il sourit. « Est-ce que je pourrais avoir l'heure s'il vous plaît ?» Quand elle le vit, elle hurla et s'enfuit en courant. Puis, il remarqua que les autres gens avaient peur de lui. Quand il le voyait arriver, il se mettait contre le mur sans bouger, ou alors il traversait afin de ne pas avoir à le croiser directement. « Il doit y avoir un problème avec moi, se dit John. Je pense que je devrais rentrer. » Il héla un taxi, mais lorsque le chauffeur le vit, il accéléra et s'enfuit. « Mais c'est fou !» se dit-il. John ne comprenait pas ce qui se passait et ça lui faisait peur. « Peut-être que quelqu'un de ma famille peut me ramener, se dit-il. Je devrais appeler à la maison. » Il trouva un téléphone et composa le numéro de sa maison, en espérant que sa femme réponde. Mais c'est une voix étrange qui répondit. « Est-ce que Madame Sullivan est là ?» demanda-t-il. « Je suis désolée, elle n'est pas là, » dit la voix. Son mari est mort il y a quelques jours, dans un terrible accident de voiture. Là, elle est à l'enterrement. Pendant que Ruth dormait, une araignée est montée sur son visage. Elle s'est arrêtée quelques instants sur sa joue gauche, puis a continué son chemin. « C'est quoi cette trace rouge sur ma joue ?» a demandé Ruth à sa maman le lendemain matin. « Oh, c'est rien, on dirait une morsure d'araignée, » dit sa maman. « Ça partira. Non, juste le gratte pas. » Mais bientôt, le petit bouton rouge devint une petite bosse rouge. « Mais regarde-le maintenant, » dit Ruth, « ça grossit. »« Ça arrive des fois, » dit sa maman. « C'est juste que il va bientôt éclater et ton bouton partira et tu n'auras plus de bouton. » C'est normal. Mais quelques jours plus tard, la bosse était encore plus grosse. « Mais regarde, maman, ça fait mal et c'est moche, » dit Ruth. « Bon, on va t'amener chez le médecin. Il va regarder ce que c'est, peut-être que ça s'est infecté, » dit sa maman. Mais le médecin ne pouvait pas recevoir Ruth avant le lendemain. Cette nuit-là, Ruth prit un bain. En descendant dans le bain, le bouton éclata. Et plein de petites araignées coururent sur elle, sur son corps. Plein de petites araignées sortaient de la petite bosse. Il était une fois une vieille femme qui n'avait plus de famille et qui vivait seule. Son seul ami était un petit chien blanc qui la suivait partout, à une exception près. L'hiver, le chien aimait beaucoup la cheminée, et après que la vieille femme soit allée au lit, des fois il s'allongeait devant le foyer chaud et regardait les flammes. Mais souvent, le chien dormait sur un petit tapis à côté du lit de la vieille femme. La femme ne voulait pas que le chien dorme avec elle dans le lit, mais si elle avait peur ou si elle faisait un cauchemar, elle laissait tomber sa main à côté du lit afin que le petit chien puisse lécher sa main pour la rassurer. Une nuit, la femme lisait le journal juste avant de dormir. Elle frissonna et se mit sous la couverture car elle avait peur. Elle disait qu'un fou furieux s'était échappé d'un hôpital psychiatrique non loin de là où elle habitait. Personne ne savait s'il était dangereux ou non, mais tout ce que l'on savait était qu'il était suspect pour les meurtres de quelques femmes vivant seules dans les alentours. Elle n'arrivait pas à dormir. Elle éteignit la lumière et se tourna à droite, à gauche, mais elle ne trouvait pas le sommeil, elle avait trop peur. Alors, elle décida de laisser pendre sa main comme d'habitude à côté du lit, afin que le petit chien puisse la lécher de façon rassurante. Et bien sûr, immédiatement, une langue mouillée et chaude se mit à lécher la main. La femme se sentit rassurée et sauve, et elle laissa sa main à côté du lit, et elle essaya de s'endormir. Cependant,
Elle ouvrit les yeux et regarda à travers la porte qu'elle avait laissée entr'ouverte afin d'apercevoir ce qui se passait dans le salon. Et là, son petit chien était assis devant la cheminée. Il remuait la queue en regardant les flammes. Et quelque chose était encore en train de lécher sa main.